Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom de partout où vous êtes en train de suivre votre magazine Sauve ton éternité. Un magazine chrétien qui vous aide à comment préparer votre éternité pendant que nous vivons, car ici-bas nous sommes que de passagers, et à éveiller nos consciences pour faire ce que Dieu nous demande, qui est le bien, et à éviter ce que Dieu ne nous demande pas, qui est le mal. Alors soyez encore bénis, encore et encore, au nom puissant de Jésus-Christ, notre seul Sauveur, Hosanna. Bien-aimés dans le Seigneur, notre terme d'aujourd'hui est « C'est qui Judas aujourd'hui ?» Vous savez, frères et sœurs dans le Seigneur, le nom de Judas aujourd'hui dans nos bouches, ça devient comme une référence lorsque les gens nous poignardent. Lorsque les gens nous fassent du mal, on se souvient directement à Judas. Parce que quand il y a la joie, personne ne se réfère à Judas. Mais quand il y a la douleur, on se réfère directement à Judas. Au juste, qu'est-ce que Judas a fait de le ventre de sa maman pour qu'il tombe victime? L'une des questions que beaucoup de monde se pose, pourquoi seulement Judas? Pourquoi seulement lui qui a tombé victime? Il y a d'autres qui disent qu'il était malchancé. Il y a d'autres aussi qui ajoutent que heureusement que je ne suis pas Judas. Heureusement que ce n'était pas moi Judas. Heureusement que je ne suis pas né Judas. Il y a d'autres aussi qui disent que non, il a fallu qu'il soit seulement Judas pour qu'il tombe victime afin de nous épargner dans cette affaire de trahir son maître qui est Jésus. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, peut-être là où tu es en train de me suivre, tu es aussi Judas, mais tu ne le sais pas encore. Parce que Judas, il n'était pas et ne restera pas le seul à trahir Dieu. Peut-être tu es aussi Judas aujourd'hui, mais tu ne le sais pas encore. Lisons la parole de Dieu et après on va comprendre ce qui est Judas aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26. Je vais lire le verset 14 à 16. Je lis au nom du Seigneur. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers le principal sacrificateur et dit, « Que voulez-vous me donner? Et je vous les livrerai. » Et lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, cette histoire de Judas, ça me fait mal et pitié en même temps. Parce que Judas, on ne lui a pas raconté Jésus. On ne lui a pas raconté l'histoire de Jésus, mais ils ont vécu ensemble. Judas, il a vu de ses yeux tout ce que Jésus avait fait. De miracles, de prodiges, de résurrections. Il a entendu de ses oreilles tout ce que Jésus avait promis pour ses enfants, pour ceux qui lui suivaient. Que de meilleures choses. L'assurance, jusqu'à rendre au centuple à ceux qui le suivent. 100 fois plus grand. Imaginez un peu, bien-aimé dans le Seigneur, combien plus que notre Jésus est bon pour ses enfants. Au centuple, 100 fois plus grand. 1, 2, 300. 100 fois. Mais Judas, il était témoin. Pendant tout ce que Jésus disait, il était avec Jésus. Ils ont parcouru ensemble. Mais à cause des abstraits de ce monde, Judas a échangé Jésus avec l'argent. Parce que Judas imaginait tellement de choses. Alors, il voyait que si je me confie toujours à cet homme, Jésus, j'aurai les retards dans la vie. Parce que lui, il voyait Jésus 100% humain. Il ne comprenait pas tout ce que Jésus disait dans l'oreille spirituelle. Il était limité. À cause de la convoitise de ce monde, il a trahi son maître. Parce qu'il regardait aussi son avenir. Comme il voyait Jésus dans l'œil physique, il lui voyait 100% homme. Il dit, ah, mais cet homme, si aujourd'hui il meurt, quel sera mon avenir? Je risque de mourir vagabondant. Parce qu'avec Jésus bien-aimé dans le Seigneur, il faisait que parcourir sans cesse, en plus à pied. Maintenant, je dois déjà envisager tous les hommes là qui se déplaçaient à cheval. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de voiture. À l'époque, il n'y avait que de cheval. Alors lui, selon lui, l'intelligence humaine, il voulait que Jésus puisse aussi parcourir avec. Et lui, il a son cheval à lui. Et aussi, ils ont leur cheval. Maintenant, il commençait à parcourir. Pour que le monde entier puisse voir aussi que non, l'homme qu'on a suivi, ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un aussi de l'X.
Mais lui, il ne comprenait pas le langage de l'Éternel. Il commençait tellement à imaginer, je peux aussi avoir mes terrains à moi, cultiver mes propres champs, avoir aussi une femme, des enfants, vivre aussi dans une vie de luxe. C'était selon lui. Donc pour lui, il ne voulait plus être dépendant. Parce qu'avec les disciples, avant de faire quelque chose, il faut que Jésus donne l'autorisation. De manger, il faut que Jésus donne. Maintenant, il dit, à mon âge aussi, hein, avant de faire quelque chose, il faut seulement aller chez Jésus pour demander des choses. Non, je ne veux plus de cette vie. Je vais maintenant devenir indépendant. Alors, il a oublié que lorsqu'on est en Christ, on n'est plus indépendant, mais nous devenons dépendants. Donc, on dépend totalement de Jésus-Christ. Je vais lire Jean pour vous faire comprendre. Là, je suis dans Jean 21, verset 18. La parole de Dieu dit ceci. En vérité, je te l'ai dit, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu éteindras tes mains et un autre te saignera et te mènera où tu ne voudras pas. C'est que Judas avait oublié. Lorsqu'on est en Christ, nous dépendons totalement de Jésus-Christ. Maintenant, lui, il commençait à imaginer tellement de choses. La convoitise, tout ce qui est dans ce monde. Alors, il a dit, avec l'argent, ça sera plus facile. Mais si je continue toujours à me confier à Jésus, je risque de mourir pauvre. À cause du désir de la chair, il a échangé Jésus avec l'argent. Combien aujourd'hui le font? Serviteur de Dieu, tu tapes la poitrine à tout moment. Moi, je suis témoignage vivant de Dieu. Là où il m'a ramassé, je ne sais pas. Ma vie ne dépend que de lui. Ma vie, c'est Jésus. Ma vie, c'est lui. Il m'a pris de loin jusqu'ici. Mais tu connais la parole de Dieu. Tu connais toutes les promesses que Dieu a formées sur ses enfants. Il a dit, j'ai des projets que je formais pour vous. Il n'a pas dit, j'ai des projets que je vais former, mais je formé. Donc, il a déjà ses projets avec lui, de meilleurs projets. Mais à cause, comme tu commences à vivre une vie de concurrence, tu vois l'autre, il a bâti une grande église qui est construite au Médom. Il commence à faire des voyages par-ci, par-là. Tu dis, mais moi aussi, depuis que je commence, jusque-là, rien du tout. Et puis, à cause de convoitise, Satan, comme il rôde tout autour de nous, il commence à t'essouffler. L'envie commence à augmenter. Et puis, on vient te dire que non, il y a une personne qui donne de la chance. Il y a une personne qui va te donner tout ce que tu veux facilement. Et puis, tu arrives à te confier à une aide semblable à toi. On lui donne le nom, si c'est de maître, si c'est de quoi, si c'est de fétiche, je ne sais pas. Tu es allé voir cette personne. Il t'a donné tout ce que tu voulais. Tu as fait l'échange des choses de ce monde avec Jésus. Tu as trahi Jésus. C'est toi, Judas d'aujourd'hui. C'est toi, Judas d'aujourd'hui, serviteur de Dieu. Parce que quand Dieu t'a appelé, il a des bons projets pour toi. Mais le temps n'est pas encore arrivé. À cause des choses qui se passent dans le monde, comme le monde entier vit dans une vitesse que je ne sais pas aujourd'hui, tu décides de faire des choses à ta façon, jusqu'à trahir ton maître. Mais pour moi, je ne vais pas dire que tu as oublié la parole, mais tu as bafoué, tu as mis la parole de Dieu à côté pour satisfaire tes besoins. Mon frère, tu es Judas. C'est toi, Judas d'aujourd'hui. La femme, tu vois un certain âge, tu dis que non, moi, avec mon âge là, je commence déjà. Là, je commence à avancer. Puis tu regardes à côté, tes voisines, tes cousines, ils se marient. Et puis tu dis que non, moi, jusque-là, il n'y a pas de mari, pas d'enfants. Tu acceptes le mariage de premier, deuxième, troisième, jusqu'à 10e bureau. Pour faire des choses, tu sais qui désire ton cœur. Ma soeur, c'est toi, Judas d'aujourd'hui. Tu as trahi ton Dieu à cause de concurrence. À cause des gens. Parce que qu'est-ce que les gens diront à mon sujet? Qu'est-ce que les gens diront? Si tu commences seulement à écouter par-ci, par-là, baloba, qui, basala, qui. Maman, tu as trahi ton maître. Tu as trahi ton maître.
Il y a aussi des hommes mariés. Ils sont en train de trahir Jésus, mais ils ne le savent pas. Tu dis que non, moi j'ai épousé ma femme avec l'argent devant l'État, devant la famille, devant Dieu. Arrivé dans votre foyer, la femme n'arrive pas à concevoir. Tu commences à faire l'imagination que tu as avec des enfants, mais physiquement comme ça, tu n'arrives pas à saisir parce que ta femme est incapable. Maintenant, c'est du côté de l'homme ou de la femme, mais aujourd'hui, la femme qui paie les pots cassés. La stérilité, on voit toujours la femme. On ne voit pas la stérilité dans l'homme, mais toujours la femme. Ok, pas de problème. Comme la femme n'arrive pas à faire des enfants, tu dis que bon, moi je vais aller trouver une agarre quelque part pour me faire des enfants. Mon frère, tu as trahi ton Dieu, tu es Judas d'aujourd'hui. Parce que tu as oublié au commencement quand Dieu a créé l'homme, il a dit, il n'est pas bon l'homme soit seul, je lui ferai une autre semblable. Il n'a pas créé deux Ève, ni deux Adam. Un Adam, une Ève. Cela veut dire chaque homme a sa femme, chaque femme a son homme. Mais tu connais bien cette parole. L'enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu, tu pars à l'église, non? Tu connais bien cette parole, mais tu as bafoué. Au lieu de toucher ta femme à main, au lieu d'entrer dans le tribunal de Dieu, comme dit Ésaïe 43, 26, entre dans mon tribunal. Réveille ma mémoire, parle-moi, je vais vous justifier. Réveille la mémoire de Dieu avec l'ancien dit l'Éternel. Parle à Jésus-Christ, à ce qui concerne votre vie. Même si dans votre passé, vous avez fait des avortements, vous avez fait des crimes, Dieu est miséricorde. Riche à bonté et lent en colère. Il pardonne toujours, quel que soit ce que tu as fait. Mais si tu viens avec un cœur sincère, il va te pardonner. Au lieu de dire ta femme, dans la prière, agenouillez-vous pour surmonter cette épreuve. Mais toi, tu as décidé d'aller trouver ailleurs pour qu'une femme puisse te faire des enfants. Mon frère, tu es Judas. Madame qui est à la maison, un homme qui t'a fait ça, il ne t'a pas trahi, mais il a trahi l'Éternel. Il a trahi son Dieu. Ce n'est pas à toi qu'il a trahi. Parce qu'il connaît bien les Écritures. Il connaît très bien les Écritures. Un homme, à ton âge, tu dis que non, il n'y a pas le travail, il n'y a pas quoi que ce soit dans le pays que j'habite. Tu décides qu'une femme vient t'épouser parce qu'ils ont l'argent, leur famille. Hé, mon frère, tu as trahi ton Jésus. Parce que tu as limité Jésus-Christ. Tu as limité Jésus-Christ. Tu l'as trouvé incapable de te donner un travail. Tu as trouvé Jésus incapable de te lever. Tu as décidé d'accepter qu'on puisse venir t'épouser. Tu as oublié ce qu'a dit la parole de Dieu. L'homme quittera et s'attachera à sa femme. Mais toi, tu as fait le contraire des choses, mon frère. C'est toi, Judas, d'aujourd'hui. Tu es Judas aujourd'hui. C'est toi, Judas. Il y a beaucoup de Judas. Parce que tout le monde a qui seulement Judas. Judas est le malchancé. Judas, qu'est-ce qu'il a fait? Judas, qu'est-ce qu'il a fait? Mais Judas connaissait bien les Écritures. Il a vécu avec l'Écriture. L'Écriture, c'est Jésus. Jésus, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu. Mais il a bafoué à cause de l'argent qu'on lui avait présenté. Judas a oublié tout ce que Jésus avait promis pour ses enfants. Comme aujourd'hui, nous aussi qui sommes sur la terre, combien nous sommes en train d'oublier toutes les promesses que Dieu nous a promis. Dieu n'a pas réservé un groupe où il a mis les gens qui seront de stériles, où il a mis des gens qui seront une occasion de chute pour Jésus ou pour son ministère. Non, mais c'est l'homme qui tombe dans son propre piège à cause il y a à tout moment. Dieu n'a pas réservé cela. Parce que le verset, je vais lire le verset 24 à 25, je suis toujours dans l'évangile de Matthieu chapitre 26. Je vais lire parce qu'il a été écrit. Parce qu'il y a d'autres gens qui veulent contredire, qui vont dire que non, c'était déjà écrit que le Fils de l'homme va mourir. Nazongina 26. Mais non, je suis toujours dans l'évangile de Matthieu chapitre 26, le verset 24 à 25. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui.
Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Judas qui l'est livré prit la parole et dit, est-ce moi, Rabbi? Jésus lui répondit, tu l'as dit. Judas a demandé à Dieu, est-ce moi? Jésus l'a dit, non, c'est toi qui l'as dit. Pour dire que non, Dieu n'a pas réservé un groupe où il a crié des gens qui seront de malheureux. Il a mis des gens qui seront de stériles, qui seront des occasions de chute pour les autres, pour le ministère des autres. Non, c'est l'homme qui tombe, qui entre dans son propre piège à cause de ce qui se passe dans le monde, à cause des choses qui sont dans ce monde. La convoitise, tu commences à imaginer des choses, mais qui sont selon tes capacités. Jésus aime tout le monde. Jésus est pour tout le monde. Jésus est bon pour tout le monde, frères et sœurs, là où tu es en train de me suivre. Peut-être tu vas dire que non. Tu as épousé une femme, tu dis non, comme j'ai beaucoup d'argent, je vais ajouter 2, 3, 4, 5, 6. Et puis tu dis que non, Abraham avait combien de femmes? David avait combien de femmes? Salomon avait combien de femmes? Mais c'est que tu oublies mon frère. David, il avait pris le temps de se repentir pour que Dieu lui appelle l'homme selon mon cœur. Il a fait la repentance. Mais toi, tu envisages le ciel avec tout le désordre que tu fais sur la terre. Est-ce que tu as pris le temps de te repentir? Tu as pris le temps de te repentir? Tu es en train de donner les exemples, je ne sais pas, qui marchent avec l'intelligence humaine. Mais tu as oublié que David a fait la repentance. Il a pleuré à cause de tout ce qu'il a fait, Jésus. Jésus l'a pardonné. Mais toi, est-ce que tu as pris le temps de demander pardon à Dieu avec la trahison que tu es en train de faire à ton maître? Avec cette trahison que tu fais à Jésus jusqu'à aujourd'hui, vous avez pris le temps de vous repentir. C'est le moment, lorsque tu écoutes cette parole qui sort de la bouche de l'évangéliste Valdouget, la servante de l'Éternel, que Dieu m'a inspiré ce thème pour aider beaucoup de gens, parce que beaucoup de gens aiment le royaume du ciel. Mais il faut préparer d'abord ici pour aller dans le ciel. Combien trahissent Dieu aujourd'hui? Combien trahissent Dieu aujourd'hui? Ce Dieu qui t'a appelé dans sa moisson, celui c'est qui prendra bien soin de toi. Mais tout ça, ça demande du temps. Il fait toutes choses à son temps. Mais l'homme est toujours pressé. À cause, qu'est-ce qu'ils vont dire? Depuis que j'ai commencé à prier, jusqu'à rien du tout, ma vie ne change pas. Depuis que, mais qui t'a dit d'utiliser depuis que j'ai commencé? Est-ce que tu vis une vie de concurrence? Non. Quand on est en Christ, c'est Dieu qui prend soin de nous. Parce qu'avant, tu partais là où désirait ton cœur. Tu portais la ceinture toi-même. Mais lorsqu'on est avec Jésus, c'est lui qui nous fait porter la ceinture. Et puis, il nous dirige le pas. Il va t'amener peut-être là où toi, tu ne veux pas. S'il te dit d'aller au fond, il faut obéir. Il faut obéir. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de trahir notre maître à cause de l'argent. L'argent, personne, lorsqu'il mourra, il va partir avec l'argent. C'est seulement la parole de Dieu. Si tu le gardes, tu respectes le commandement de Dieu, c'est ça qui va te sauver après cette vie ici-bas. Frères et sœurs, si cette parole t'a touché, prends le temps de te repentir avant qu'il soit trop tard. Parce que notre Dieu, il est miséricorde. Il pardonne toujours. Ces magazines, c'est Sauve ton éternité. Nous sommes là pour éveiller la conscience des gens qui aiment le royaume des cieux, à préparer leur éternité pendant qu'ils sont en train de vivre ici-bas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment le ciel. Je vais aller au ciel, je vais aller au ciel. Mais pour aller au ciel, il faut d'abord commencer à ranger ta vie ici-bas. Comment tu marches ici-bas? Est-ce que tu marches, tu respectes le Seigneur? Combien de serviteurs de Dieu ils sont en train de trahir Jésus? Combien? Namaloba lokuta. Évangile à lokuta. Combien?
Vous êtes en train de faire ce que Dieu ne vous a pas dit de faire. C'est ce que vous êtes en train de faire. Vous prenez plaisir à ça. Cette parole est pour toi. Prends le temps de demander pardon à Dieu. Il va te pardonner. Que Dieu vous bénisse encore là où vous êtes en train de nous suivre. Pour ici, nous mettons stop. Et puis, si José ne revient pas, on va se voir encore prochainement avec un autre épisode de notre magazine Sauve ton éternité. Et puis, je dis un grand merci au Dieu Tout-Puissant qui m'a donné le souffle de vie. Et puis, il a voulu que je voie ces jours nouveaux. Et puis là, je vois toute équipe de l'âme TV. Là, je vois le réalisateur, ingénieur Jérim Bouli. Prise de vie, on est avec Manassé Bouita. Et puis, la production de cette émission-là, je vois des Brino de Bandan, de Mbanza, des Brino depuis Londres. Je vois journaliste Laurent Fabrice, prophétesse Naomi Ndombele, que je travaille avec lui. Toute équipe de Jesus Face Ensemble, que Dieu vous bénisse encore. Toute équipe de l'âme TV, que Dieu vous bénisse encore. Abonnez-vous pour les moments où nous travaillons ici sur De l'âme TV. Et puis, nous sommes encore sur YouTube, Évangéliste Valdogé TV, page Facebook, Évangéliste Valdogé TV Khartoum. Soyez encore bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Au revoir.